la 31 Port-Soleil, délégation de service public simplifiée. Et parce qu'il s'agit des ports, parce qu'il s'agit du domaine maritime, parce qu'il s'agit des 600, c'est Jacques Higros qui rapporte. Alors ce port a été transféré en pleine propriété. Ce port a été transféré en pleine propriété à la commune par arrêté préfectoral en date du 19 mai 2010. Et ça fait l'objet d'une déclaration d'existence depuis le 12 juillet 2010. Afin de redynamiser ce site remarquable, la municipalité souhaite lancer une DSP ayant pour objet l'installation d'une base d'engins motorisés de type jet ski ou autre activité nautique novatrice et à succès type flagboard. Vu l'état catastrophique du port, un rapport d'experts en date du 6 mai 2010 conclut qu'à défaut de travaux de réhabilitation, des quais affouillés du port, la solution est de le réaménager par l'installation de pontons flottants au droit des dits quais. Il sera demandé aux futurs délégataires de proposer des solutions d'aménagement afin de garantir un accès entièrement sécurisé aux futurs usagers. Et c'est après l'avis d'un expert que nous pourrons lever partiellement l'arrêté de péril affectant l'accès à l'infrastructure. Le port ne disposant pas pour l'instant d'accès de véhicules, le délégataire devra donc les réaliser entièrement les aménagements par la mer. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à lancer la procédure de DSP et autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager les discussions nécessaires avec les candidats et à signer les pièces afférentes à ce dossier. Très bien. Voilà, ce port, on ne s'en sert pas. On a l'intention finalement d'en faire quelque chose. C'est un objectif de notre vitrine littorale. Et dès cet été, on aura une activité nautique sur un port. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Questions, commentaires? Monsieur Jousse, bonjour. Où en sont les procédures judiciaires avec les Scarani? Oh, c'est compliqué. Pour l'instant, M. Scarani nous doit 185 000 euros. Il s'est déclaré en faillite sur la société qui nous doit cet argent. Donc on le poursuit via une autre SCI. Ça va être très long, très complexe. Une partie de son argent est arrivée d'Argentine, ce qui rend les affaires encore plus complexes. Mais je dirais qu'au fond, le contentieux qui nous oppose à M. Scarani, c'est pour accéder. Sur le reste, c'est fini. Il est expulsé, il n'a pas entretenu, il nous doit des sous, il ne nous paye pas, mais de façon assez surréaliste. Je suis très furieux contre les services de l'État qui ont été capables de nous filer un port enclavé, et quand j'ai demandé son désenclavement, j'ai perdu au tribunal. Comment peut-on imaginer qu'une plage publique ou qu'un port public, les propriétaires, c'est-à-dire les habitants de Roquebrune, ne puissent pas y accéder? C'est incroyable cette république-là. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il est condamné, parce qu'il l'a mal entretenu, à nous donner des sous. Il utilise un artifice fiscal pour ne pas les payer. Et la mairie est toujours lésée. C'est la triple peine. Donc aujourd'hui, un autre jugement de désenclavement a estimé que nous avions un moyen d'accéder au port communal, ce qui est une spécificité de Roquebrune. Les 3 ports sont des ports communaux. Pratiquement toutes les villes ont des ports qui appartiennent au département. Nous, les 3 ports sont des ports communaux. On va voir si on a capacité à se désenclaver, parce que le juge prétend que oui. C'est en bonne voie. Pour autant, on va arrêter de ne pas utiliser notre port au prétexte que M. Scarani ne veut pas nous laisser passer. Là aussi, il y a une procédure d'expropriation, parce qu'il n'y a pas le choix. Apparemment, pour se désenclaver, un port public, on me demande d'exproprier. Je suis furieux, hein, furieux. Parce qu'une étude d'expropriation, comme ça, c'est 160 000 euros, Madame Mimouni. Et là, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. Parce que l'État m'a donné un port sans la porte. En fait, j'ai acheté une maison, on m'a donné une maison murée. Hein? On s'en rend compte quand on achète. Pas facile. Eh bien, écoutez, d'abord, je ne l'ai pas acheté, c'est l'État qui nous l'a cédé. Et on est dans une procédure de 1986. Pardonnez-moi, on m'a pas demandé mon avis. Sauf que
C'est nous qui en avons hérité, parce qu'avec la longueur des procédures, de 86, on a finalement eu les papiers en 2004. Vous voyez à quelle vitesse va la France. Voilà. Là, aujourd'hui, il n'y a donc pas de procédure particulière contre M. Scarani, M. Quéron. Or, la procédure d'expropriation qui est partie ou qui va partir, directeur, qui va partir. Elle n'est pas à ce conseil-là. Elle est prête, elle est budgétisée. Rappelez-vous, au budget prévisionnel, vous avez vu une somme qui correspond à 160 000 euros. 150 000 pour la procédure d'expropriation. Voilà. Parce que autant le terrain en face de chez Mercedes, c'est un terrain facile à exproprier. Facile. Enfin, en zone rouge, ça vaut rien. Autant le port, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour l'exproprier, il faut démontrer au service de l'État un projet, un intérêt général. Vous avez compris que l'intérêt général avec le terrain des 4 chemins y est, c'est facile. Mais il y a une procédure qui est très simple, qui ne coûte pas grand-chose, et une procédure qui est très lourde. Et la procédure qui est très lourde, c'est celle de M. Scarani, mais elle n'est pas encore enclenchée. Mais il va se défendre, hein, il va pas... Et qu'en est-il de la procédure engagée par Scarani pour le démantèlement de son portail et l'accès au port? Aucune idée. Le démantèlement du portail? Aucune idée. Bah, pour l'instant, il s'est fermé. On a une idée de cette procédure-là? Quelqu'un est au courant? Voilà, j'ai perdu. J'ai enlevé le portail estimant que nul ne pouvait enclaver un port public, puisqu'il y avait une servitude. On a perdu au tribunal. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Apparemment, on a le droit d'enclaver un port public quand on s'appelle Monsieur Scarani, de mettre une barrière. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'autre choix, on exproprie. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Voilà. En plus, comme je vous dis tout, comme c'est une SCI qui a déposé le bilan, on va l'exproprier pour pratiquement rien. Donc, c'est un choix. Vous savez, voilà. Soit on discute, soit on s'entend. Quand on ne s'entend pas, nous, on achète à vil prix. Hein. Comme toutes les expropriations. Ça sera long, mais on n'est pas pressé. Ça fait 15 ans que j'attends. Voilà. Mais on a... en fait, on détourne M. Scarani pour éviter le temps judiciaire. On détourne M. Scarani et nous allons avoir un autre accès à notre port, puisque ça, c'est le juge qui m'a soufflé en me disant, mais si vous le vouliez vraiment, vous pourriez passer par là. Et puisque c'est le juge qui le dit, je vais le prendre au mot. Voilà où on en est de façon extrêmement précise. Donc vous verrez au prochain conseil, la procédure d'expropriation d'une partie de M. Scarani. On n'exproprie que la capitainerie et la descente. On a déjà délibéré? Ah voilà, on a déjà délibéré pour l'expropriation. Il nous faut désigner une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner, parce que c'est complexe, c'est un port, il y a peut-être des posidonies, enfin c'est très compliqué. Et on ne sait pas faire en interne. Autant on sait faire en face de Mercedes, autant là on ne sait pas faire. Voilà. Donc je pense qu'on va voter. Allez, Port-Soleil. Qui s'abstient? DSP. Nous, on est contre. Donc abstention sur la DSP 11. Non, on contre. Ok.